Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Maria Bikoumam, encore une fois, une vidéo aujourd'hui. On va parler des drapeaux rouges. Quand tu commences une relation avec une personne qui peut s'avérer être un pervers narcissique. Au départ, mes amours, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vivre une relation très intense, mais tellement intense que vous n'avez jamais... On dirait une affaire de telenovelas. Tu vas dire, waouh, quelle relation magnifique, quelle personne magnifique. Tu vas donc commencer à ressentir des choses que tu n'avais peut-être jamais ressenties avec quelqu'un d'autre, à moins que tu t'aies déjà relationné avec d'autres pervers narcissiques ou bien des personnes avec les troubles de personnalité. Vous comprenez? C'est une intensité même qui fait que tu restes des heures parfois au téléphone, tu le parles, tu l'expliques tes problèmes, il est toujours là en train de t'écouter. Tu vas dire, mais wow, cette personne, elle m'écoute tellement. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui m'écoute. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'écoute, avec qui je peux parler de tout ce que je veux. Mais sauf que, avec le recul, au départ, tu ne t'en rends pas compte. Mais plus tard, dans la relation, tu vas te rendre compte que la façon qu'il te permettait que tu lui parles pendant des heures, il était en train de t'étudier dans les moindres détails. Tu vas comprendre qu'il va juste commencer à poser des questions juste pour t'inciter à parler. Ma chère, fais très attention avec quelqu'un qui dès le début, tu commences une relation et puis c'est comme si 24 heures sur 24, il est toujours disponible pour te répondre. Les messages, même dès que ça fait, il est déjà là, il a déjà répondu. Fais attention. Une autre chose que tu dois faire attention, qui est aussi un drapeau rouge ou bien red flag, que tu dois, c'est la disparition de tes amis. Tout à coup, c'est comme si... En tout cas, il commence à te convaincre même que tes amis qui ont toujours été là depuis que tu es petit, des fois même des amis d'école, depuis, il va te dire que ces gens-là, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas, fais attention. Moi là, je suis là vraiment, je vais te protéger. Moi je suis là, c'est pour la vie. Donc, il va commencer à trouver des petits défauts. Tes amis que tu l'as présenté va dire, ah, ton ami là, il me drague, hein. Fais attention, hein. Ton ami, tu t'es jamais rendu compte là même que ta soeur ne t'aime pas. Ta mère là, elle t'aime pas. Hein? Tu n'es pas la priorité. Donc il faut faire très attention avec ta mère. Donc sans même que tu te rends compte, petit à petit, tu vas voir que, en tout cas, ton cycle d'amitié et puis de la familiarité avec les gens est en train de diminuer ou même de disparaître graduellement. Il faut faire très attention. Autre chose aussi que tu vas remarquer, c'est qu'il t'en donne très peu. C'est comme il te donne des miettes. Après qu'il finit de te bombarder d'amour là, tu vas aussi remarquer que non, il disparaît, boum. Tout à coup, quelqu'un qui te répondait les messages tout le temps, qui était au téléphone avec toi tout le temps, tout à coup, c'est comme s'il commence à être très occupé. La disponibilité du départ qu'il avait, il n'en a plus. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je l'ai vexé? Est-ce que tu lui poses plein de questions? Et puis quand il revient, tu lui poses, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi là, tu m'as manqué, presque j'allais même déjà parce que bon, tu es pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il va te donner des explications farfelues qui n'ont même pas ni queue ni tête. Tu vas dire, mais si à cause de ça, tu n'avais pas ton téléphone, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas expliqué? Pourquoi? Parce que c'est le traitement de silence, ça. Pendant ce temps-là, il est en train de chasser d'autres victimes. Il est en train d'entretenir d'autres personnes. C'est donc les mensonges. Il faut faire très attention parce qu'ils sont des menteurs. Et puis si tu es quelqu'un qui a des possibilités financières, et il peut venir là, pendant le temps qu'il a disparu même, il peut même venir te dire, ma chérie, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, tu n'as pas idée,
J'ai été kidnappé. J'ai été kidnappé. Donc, dans ce kidnapping-là, maintenant, si je donne parce que mon ami a payé, mais cet argent-là, j'en ai pas. Si je donne pas cet argent-là, vraiment, ils vont me dire. Donc, toi aussi, tu l'aimes, non? Tu vas donner l'argent, tu vas dire, mais non, tu es mon chéri. Comment ça, je ne vais pas t'aider? Je vais t'aider. Moi, je ne veux pas que tu meurs. Hein? Je ne veux pas. Après tout, si tu n'es plus là, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais me comporter? Comment je vais pouvoir vivre encore sans toi? Non, mon amour, ne t'en fais pas. Oh, l'argent. L'argent, c'est pas grand-chose. On en a de l'argent. Je te donne, mon chéri. Donc, c'est là que tu vas prendre l'argent et puis tu vas commencer à lui donner. Tu vas penser que, maintenant que j'ai donné cet argent-là, peut-être qu'il va rester un petit peu plus tranquille. Il va pouvoir m'écouter. On va passer plus de temps. On va ceci, on va cela. Toi là, ma chère, tu te trompes. Mais tu te trompes même, tu te trompes. Pourquoi? Parce qu'elle là, ça va commencer à te rapprocher d'être trop jalouse, d'être trop possessive, d'être trop contrôlatrice, d'être des choses donc qui commencent à te retrouver maintenant beaucoup de défauts. Des défauts qu'il n'y a que lui qui voit. Même ton entourage là, ils t'ont jamais dit que non, tu avais ces défauts là. Parce que souvent quand on a des défauts, bon, si tu te connais, si tu es quelqu'un qui te connaît comme aujourd'hui, moi je me connais, je connais mes défauts, je connais mes qualités. Avant, je ne connaissais pas, donc n'importe qui pouvait venir dans ma vie et me dire, non, Maria, ton front là, il est, on dirait carré. Moi, je lui ai dit, mon front, Dieu aussi, pourquoi tu m'as donné front carré? Mais aujourd'hui, là, c'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Donc, c'est pourquoi je vous parle toujours d'éveiller votre auto-estime. C'est très important. Quand tu te connais là, ma chère, je vais te dire, quand tu te connais, si tu rentres dans une telle relation, ça peut même durer un peu, mais tu vas détecter vite fait même. Sauf que les pervers narcissiques, malheureusement, ils ne viennent pas souvent chez des gens comme nous. Parce que là, ils commencent à nous mettre plein d'étiquettes. Elle est arrogante. Elle n'a pas de respect. Elle ne respecte pas les hommes. Elle ne sait pas se mettre à sa place des femmes. Elle va finir célibataire. Personne ne va le vouloir. Parce qu'elle a... Hey, pas cher, non, accepte pas ça. Donc, il ne faut pas rester là, dans une relation toxique avec un pervers narcissique. C'est ce que je vous dis toujours. Dans chaque vidéo que je fais là, je vous dis, cultivez votre indépendance. C'est très, très important. Cultivez vraiment. Ne permettez pas que quelqu'un rentre dans votre vie pour commencer à vous faire comme si vous étiez une marionnette. Qui ta voix tout à coup disparaît. Quand tu respires, même la personne, ça le dérange. Ah, chérie, fais pas ça. Il ne faut pas accepter. Il vaut mieux rester tout seul qu'être avec une personne qui ne te permet pas d'être toi-même. Pourquoi? Pourquoi? Les gens qui n'ont pas l'auto-estime là, eux ils pensent que non, être heureux en étant tout seul, ça n'existe pas. Et puis la honte d'être même mère célibataire. Moi je vois la Maria et mère célibataire. Moi aussi je vais terminer mère célibataire. Non, je ne vais pas. Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis qui sont mariés vont dire? Tout le monde va s'éloigner de moi. On s'en fout. On s'en fout, on s'en colisse, on s'en tabarnak, on s'en tape. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même. Moi, aujourd'hui, quand je parle aux gens, je dis je suis heureuse. Les gens ont du mal à me croire. Mais comment ça, Maria? Comment ça se fait? T'es célibataire? Comment on peut être... Même des femmes, elles doutent. Il y a des femmes qui doutent que le bonheur tout seul, c'est possible. C'est possible, je te le dis, puisque je suis la preuve vivante de ça. Donc, ma chérie, il faut quand même me suivre. Laisse ton commentaire en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et partage avec quelqu'un que tu penses, même si tu ne penses pas, partage. C'est important juste que l'information passe. On doit aussi enseigner nos enfants à reconnaître des relationnements abusifs pour pas qu'ils se fassent abuser par leurs amis, par leurs collègues ou bien n'importe qui là dehors. Ok,